Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Italie avec l'Inter Milan qui, grâce à sa victoire hier soir 2-1 dans le derby de la Madonnina face à son rival l'AC Milan, est devenu officiellement champion d'Italie. Direction les étoiles, comme le titre ce matin, la Gazzetta dello Sport, même son de cloche du côté du Corriere dello Sport qui qualifie cet exploit d'interstellaire. Un sacre accompli en grande partie grâce à son attaquant français Marcus Thuram. Dans ses pages intérieures, le Corriere dello Sport met en avant sa saison XXL avec 12 buts et 11 passes décisives en Serie A pour sa première saison. C'est tout simplement mieux qu'un certain Samuel Eto'o lors de sa première saison à l'Inter. Direction la France maintenant avec un coup dur pour le Stade brestois. Il faut croire que l'UEFA n'aime pas le blé, comme le placarde l'équipe sur sa une. En bonne posture pour décrocher une qualification en Coupe d'Europe, Brest ne pourra malheureusement pas accueillir plus de 5000 spectateurs dans son stade, 6 matchs européens, puisque l'enceinte ne répond pas aux normes UEFA. Des solutions de repli existent, comme le souligne le quotidien français dans ses pages intérieures. Le stade de Nantes ou Lorient sont des pistes envisageables, mais n'ont pas été encore explorées par le club breton. Il est ensuite question du buteur parisien Gonzalo Ramos. Après une première partie de saison compliquée, il fait aujourd'hui peau neuve en 2024. Le Parisien souligne son efficacité malgré son faible temps de jeu. Avec seulement 73 minutes jouées de moyenne, il a inscrit 7 buts, faisant de lui le joueur le plus efficace du championnat. Un petit mot sur Zinedine Zidane, comme l'explique l'équipe, le Français reste dans l'ombre et attend la bonne opportunité. Si son nom circule régulièrement du côté du Bayern, Manchester United, mais aussi des sélections, une seule chose est sûre, c'est l'équipe de France qui fait saliver Zidane. On passe du côté de nos amis anglais, le Mirror révèle sur sa une que West Ham est sur le point de jouer un sale coup à Liverpool. Alors que les Reds font de Ruben Amorim sa priorité pour remplacer Jürgen Klopp, les Hammers s'activent en secret pour essayer de le faire signer chez eux. Ce qui secoue aussi l'Angleterre, c'est un scandale lié à l'arbitrage. Défait 2-0 par Everton dimanche, Nottingham Forest, en la personne de Mark Clattenburg, a accusé un des arbitres occupant le poste de la VAR d'être un supporter de Luton, raison pour laquelle cet arbitre aurait oublié de siffler 3 pénaltys en faveur de Forest. Le club affirme avoir demandé à ce que Monsieur Atwell soit écarté des fonctions de VAR parce qu'il est un supporter de Luton, comme l'indique l'Express. On part en Espagne où il est aussi question d'arbitrage. Laporta n'en démord pas et veut rejouer le Classico comme rapporté par Sport sur sa une. Le but refusé à Lamine Yamal ne passe toujours pas. Une possible erreur qui ne doit pas faire non plus oublier l'énorme chantier qui attend le Barça. Mundo Deportivo nous explique que plusieurs interrogations doivent être résolues par la direction catalane, notamment l'avenir de Xavi où une réunion sur son avenir ne devrait plus trop tarder. En tout cas, la fin de saison sera sans De Jong. Sports nous apprend que le milieu néerlandais sera absent jusqu'en fin de saison après son gros tacle reçu pendant le Classico. Direction Madrid à présent avec Jude Bellingham qui est lauréat selon As. Jude Bellingham a reçu le titre de meilleur athlète et de révélation de l'année lors des trophées Laureus. Une jolie récompense pour celui qui réalise une superbe première saison réelle, sa performance au Classico pourra en témoigner. Dans ses pages intérieures, Sport explique que cette prestation est d'autant plus marquante puisqu'il n'a toujours pas été servi au bon moment par ses coéquipiers brésiliens, Vinicius Junior et Rodrigo. On a vu l'anglais plusieurs fois désespéré, énervé après eux puisque le duo Ori-Verde préfère s'échanger des ballons entre eux, à son détriment. Bellingham pourrait donc être l'élément délaissé du trio. Un petit événement source de tension selon le média pro-barcelonais, il faut le rappeler. On termine cette revue de presse en Allemagne. Bild a d'ailleurs donné quelques indiscrétions concernant la relation entre Thomas Tuchel et Thomas Müller, qualifié d'électrique par le média. Le technicien allemand était critique envers Müller après le match face à l'Union. Selon Bild Sport, ces critiques ne passent pas auprès du joueur. Tuchel ne le considère plus comme un très grand joueur, il manque de vivacité à ses yeux. Des phrases sources de conflit entre les deux mais qui s'appliquent aussi auprès d'autres joueurs de l'effectif comme Kimmich, Goretzka ou Leimer. Voici ce qui pourrait en partie expliquer cette saison difficile du Bayern. C'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci de votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.